Salut YouTube, salut les gars, salut AIDS bien sûr, salut les gars, ça va? Salut tout le monde. Voilà, pour cette vidéo je suis encore une fois chez mon ami Jean, où on est en train un petit peu de faire du rangement de printemps, du nettoyage de printemps dans le jardin. Alors ici le but de la vidéo c'est de vous montrer que au jardin comme au potager, tout peut se recycler, tout peut être réutilisé. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? De l'élagage. Et après l'élagage, on fait ici du broyage pour faire du BRF, du bois raméal fragmenté. Et je vous montrerai que même les perches des troncs d'arbres abattus vont pouvoir être recyclés comme base dans une but de permaculture. Et voilà, donc les déchets de jardin, en fin de compte, il n'y en a jamais. Tout sert à quelque chose. Et voilà. Allez. Donc voilà, petite démonstration du broyage. Il n'y a rien de très compliqué en soi. C'est un broyeur, hein. Donc on passe les branches dedans et on récupère ensuite dans le bac du dessus le fameux BRF. Alors avant d'interpeller les gens pour qu'ils nous montrent un petit peu quelle est sa machine, juste quelques règles de sécurité. Vous le voyez, les gants, très important. Genre on est équipé aussi. Et les lunettes de protection, hein. Moi je vais carrément, j'ai mes lunettes parce que je suis bigleux, et puis j'ai mes lunettes de protection pour protéger mes verres. Mais si vous n'êtes pas binoclard, il faut absolument mettre des lunettes parce que vous n'êtes pas à l'abri d'un éclat. Bon, on va aller interpeller Jean. Jean! On va lui faire couper sa machine. Bien Jean, est-ce que tu peux... Qu'est-ce que tu utilises en fait comme machine? Ça fait du bien que ça s'arrête. Ouais, c'est en fait que ça fait déjà bon, quelques voilà, décibels. c'est un broyeur de marque Eliette, fabrication belge, c'est une gâterie. Nos emplettes sont nos emplois, paraît-il. Ouais. Bon, bref, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un ministre français. Acheter local, penser global. Voilà. Ici, nous avons opté pour, je vais dire, l'avant-dernier modèle dans les électriques, donc il reste encore dans la gamme un modèle en 380 volts, Ouais. c'est le plus puissant 220, Ouais. et après alors on passe au moteur thermique. Donc Bon, ils font plus de 220 volts. il y a toute une gamme partant de petits broyeurs pour celui qui ouais, d'accord, ok. a quelques branches de Ligustrom. Ouais, c'est ça. Ils évoluent donc en puissance. Ouais. On arrive à ce modèle-ci, donc le dernier modèle en courant, ce qu'on appelle lumière, Ouais, ouais. donc le 220 volts traditionnel. Après, il y a un modèle en 380 volts, donc le courant industriel. Ouais. Et puis nous passons alors au moteur thermique, Ah ouais. là, beaucoup plus puissant, permet de faire des rondins beaucoup plus gros. Ok. Et c'est une machine qui t'a coûté combien ça? Si ma mémoire est bonne, ça fait déjà quelques années que nous l'avons, elle est vers les 500 €. Ah ouais, c'est déjà un coût élevé quand même. C'est un coût élevé, mais c'est intéressant si par exemple on le prend à plusieurs. Ah Donc, oui. plutôt que d'acheter chacun le petit broyeur à 100 €, on se groupe à 3 ou à 2 ou à 4 et on met le prix pour avoir quelque chose de plus puissant. Le tout est s'arranger pour l'utilisation. Ouais, parce que de toute façon on n'en a quand même pas besoin tous les jours. On n'en a pas quoi, besoin de son tous les broyeur. jours, Donc en fait voilà. autant avoir une bonne machine à plusieurs que chacun a son petit Le truc de problème de merde. petit broyeur, si on n'a que des petites branches, ça va. Dès qu'on tombe sur un truc un peu style manche de brosse, le problème commence, quoi. Ouais. Alors il y a le système aussi ici qui est très intéressant. On va le voir tout à l'heure, c'est le principe des couteaux. Des couteaux à l'intérieur, parce Voilà. qu'il existe plusieurs systèmes. Hein. Bon, écoute, on va aller voir ça tout de suite. On va hein. aller voir, je réexplique ça en même temps. Donc voilà Jean, montre-nous un petit peu l'intérieur de la bête, parce que je pense que ça a son importance. Il existe plusieurs systèmes. Ah, ça grasse, ça fait mal aux oreilles. Et voilà, donc c'est un système de hachage carrément. Donc le bois descend droit, il est pris dans les couteaux ici. Le principe ici, c'est contrairement à certaines machines qui ont une hélice, c'est sous couteau individuel.
Ah ouais. qui sont réversibles. Ouais. Donc, comme la machine tourne dans le même sens, elle luce le couteau dans le même sens, on enlève le bloc, on le retourne, on le remet et on est reparti pour 2-3 ans avec les couteaux. Autre avantage, on casse un couteau, 3 petits boulons, pour 5 € maximum, TVA comprise, on remplace le couteau, quoi. Ouais, parce que je crois que dans certains systèmes, dès que tu casses un peu le truc, tu dois tout remplacer. Enfin d'autres, tu sais même pas démonter le... Je ne citerai pas de marque, mais il y a notamment le système de Nélis et Helicovidal. Il y a 4 ou 5 couteaux en longueur. Il y en a un qui casse, c'est terminé, on change tout le bloc, quoi. Voilà, donc ici, je vais dire, c'est plus économique à l'usage. Ouais. Donc couteau aiguisé au laser, oui d'ailleurs ça coupe très bien. Ah ouais. Voyez pourquoi il faut mettre des gants, hein, même quand on arrête la machine. Hein. Voilà. Alors en plus elle est bourrée de sécurité. Il y a une sécurité ici, il y a une sécurité sur le clips du bloc. Si on n'est pas remonté correctement, ça marche plus, quoi. Parfois au début ça fait un peu râler, on se dit ouais, on va les court-circuiter et puis on s'aperçoit qu'elles n'ont pas été mises là par hasard, quoi. Ok. Je crois que les accidents avec ce genre de machine, ils sont souvent dramatiques. Hein. Ouais, donc on ne le répétera jamais assez. Prudence. Même avec un modèle bon marché, tout simple, on vous met des accessoires de sécurité, c'est pour s'en servir. Ok. Idem avec le bourreur là, pour appuyer. Je ne crois pas qu'un doigt résisterait là-dedans. Hein. Tout à fait. Ok, merci Jean. Donc voilà le résultat de notre broyage. Donc on obtient ce qu'on appelle du bois raméal fragmenté, hein, puisque raméal parce que donc voilà, ce sont tous nos petits branchages qu'on obtient à l'élagage d'automne. Tout ça est passé dans le broyeur et on obtient tous ces petits copeaux de bois frais qu'on va pouvoir étaler sur le sol. Ici on est sur un terrain qu'on a défriché qui est censé accueillir une culture de pommes de terre. Le bois raméal fragmenté va avoir plusieurs fonctions. Ici il va avoir comme fonction de protéger la terre pendant l'hiver, hein, en lui assurant une certaine couverture. Au printemps, au moment où on va avoir l'explosion de pousses, de mauvaises herbes, ceci va faire un peu fonction comme une bâche, hein, qu'on étalerait sur le sol. Ça va occulter la lumière directement sur la terre, ce qui fait que les mauvaises herbes ne vont pas pouvoir se développer. Accessoirement, ce sera plus intéressant en tout cas à partir du printemps que maintenant, le fait d'avoir un sol qui est constamment couvert. Donc il faut éviter de laisser la terre à nu. Un intérêt, c'est vraiment d'empêcher le dessèchement de la terre. Hein. Donc une terre qui est exposée au cas de vent, au soleil, au froid, etc., perd de sa valeur nutritive. Vous le voyez, hein, en été c'est flagrant, vous arrosez 2 heures après, quand c'est les chaleurs, votre terre est de nouveau grise, elle n'est plus noire parce qu'elle est complètement desséchée. Tandis que si vous faites un couvre-sol avec du BRF, par exemple, vous avez l'avantage que l'humidité reste. Hein. Donc quand on écarte le BRF, même en été, on retrouve de la terre noire et pas de la terre grise, donc qui est beaucoup plus nutritive et qui reste toujours avec un certain taux d'humidité, ce qui va limiter le travail et les frais d'arrosage. Voilà. Alors l'intérêt du BRF, chaque année on va pouvoir le renouveler parce qu'il est clair que tous ces petits rameaux et copeaux de feuilles, morceaux de bois vont se désagréger, se transformer et vont se recycler d'eux-mêmes pour créer une nouvelle couche d'humus. Donc au fur et à mesure des années, on va pouvoir ainsi reprotéger, tout en protégeant sa terre, on va recréer chaque fois une couche d'humus et donc de la terre supplémentaire et de la bonne terre. Quand on fait du potager, on en a toujours besoin. Voilà. Alors il n'y a pas de critères spécifiques sur le type d'essence qu'il faut utiliser sur le BRF. Certains déconseillent un peu le sapin, d'autres vous disent que même avec des aiguilles de sapin fonctionne. Donc faites vos expériences, mais il n'y a pas de grand risque. Enfin, Jean me faisait remarquer tantôt aussi quand même, peut-être éviter certaines plantes comme les ronces,
qui ont, là il suffit d'un petit copeau avec un nœud et vous pouvez avoir une bouture qui va se créer. Donc si vous n'avez pas envie que des ronces se propagent à cet endroit-là, faites attention à cet aspect-là des choses. Voilà. Ok pour le BRF, allez, t'inquiète pas. Tu pourras le replacer après, bien avec la renommée du Japon. Hein. Ouais. Un nœud, c'est caisse. Hein. Ouais. Ça propage déjà assez tout seul, c'est encore... J'ai ce sur l'épaule, je la conduis directement là-bas. Hein. Voilà. Ben là vous le voyez, Jean est en train d'évacuer les restes des troncs d'arbres vers le site où on va faire la butte de permaculture. Donc voilà, petite séquence conclusion pour cette vidéo. Ce qui est à retenir, donc je pense, la première des choses, en tout cas, une des règles qui pour moi est les plus importantes au niveau du jardinage, et surtout si vous êtes pour des potagers, etc., c'est donc la couverture des sols. Ici, on a utilisé la technique du BRF, il existe bien sûr d'autres techniques qui peuvent être intéressantes. Donc pourquoi, je le rappelle en conclusion et en résumé, pourquoi couvrir, ne pas laisser la terre nue en tout cas, c'est de 1. Lutter contre le dessèchement et donc l'évaporation de l'eau. Ça vous permet de faire des économies aussi bien au niveau de la manutention qui concerne l'arrosage que des économies des fois tout simplement en monnaie sonnante et trébuchante, si vous êtes obligé d'arroser avec l'eau qui provient du robinet. La deuxième des choses, donc la couverture du sol va limiter en tout cas la repousse des mauvaises herbes. Ça va aussi vous dégager du temps de travail, beaucoup moins de désherbage à réaliser. Troisième chose, en tout cas avec le BRF, c'est que la couverture du sol au fur et à mesure va se décomposer et va recréer du humus. Donc vous allez produire aussi de la nouvelle terre, bien noire, bien riche, au fur et à mesure des années. Ce qui n'est pas négligeable en soi parce qu'on n'a pas tous les jours la possibilité, ou chacun n'a pas la possibilité de faire venir des camions de terre, que ce soit au plan logistique ou sur le plan économique. Donc voilà, c'était le but du travail aujourd'hui principalement, donc réaliser ici la couverture du sol. Je reviendrai dans une vidéo suivante, là je vous ai pas fait allusion au fait qu'on récupérait les troncs d'arbres pour faire une butte de permaculture, mais ça j'y reviendrai plus tard. Je pense qu'il y avait aussi quelque chose d'intéressant à retenir de cette vidéo, c'est donc comme Jean y a fait allusion, c'est sur l'achat de la machine. Donc au lieu d'être chacun dans son coin à acheter une petite machine qui coûtera quand même 100-120 €, donc je parle du broyeur ici, mettez-vous à plusieurs si vous avez des voisins sympas avec qui vous entendez bien et que ça peut intéresser, ou avec votre frère, votre soeur, je ne sais pas moi, vos parents, et acheter une machine plus conséquente, de meilleure qualité, qui durera plus longtemps, qui aura au niveau des pièces de rechange, etc., plus de facilité. Au final, voilà, si vous utilisez ce genre d'appareil de façon régulière, mettez-vous à plusieurs, dites-vous bien que de toute façon, sur l'année, vous n'en avez vraiment pas besoin tous les jours de votre vie, on ne parle pas d'un râteau ou d'une pelle ici, donc faites-le à plusieurs, vous aurez quelque chose de plus costaud, de plus efficace, de plus résistant et qui aura une meilleure durée de vie, qui sera plus durable, tout simplement. Voilà. Je dirais que c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, le but était simplement de partager avec vous cette expérience. N'hésitez pas à faire vos commentaires, à faire vos remarques. Moi je suis là pour le partage et pas nécessairement pour dire que je détiens la bonne parole. Voilà, portez-vous bien tous et toutes, que tout aille bien pour vous dans votre vie.